Bonjour Isabelle, j'aimerais t'accueillir dans cette conversation interview pour notre sommet de routine de succès des femmes entrepreneurs. Et je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ah, déjà. Ben Euh, oui. Bonjour, je m'appelle Isabelle Treber. Je vous rejoins depuis la région de Bordeaux. Comment me présenter? Je suis une femme de 56 ans, avec trois enfants. Et puis aujourd'hui, j'exerce une activité autour de l'accompagnement de la personne par un travail sur le corps. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Voilà, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner comme tu le fais? Qu'est-ce qui fait que ton parcours t'a explique-nous le chemin de ton parcours en fait, par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu accompagnes comme tu le fais. Ok. Donc je pense que je pense pas. J'ai commencé, j'ai toujours eu la sensation d'être un peu décalée, un peu de côté, un peu. Je voyais tout le monde, j'avais l'impression de voir tout le monde un peu vivre ensemble, et puis j'essayais de jouer le jeu de l'autre, et puis d'essayer de comprendre la règle du jeu, et j'avais un peu toujours du mal à m'intégrer au jeu. Soit j'y allais en force, soit j'y allais un peu en retrait. Donc ça, c'est un peu l'histoire de que ce soit de l'école en primaire, en collège, au lycée. Et puis, euh, et puis vient le moment où on nous demande, ben, Isabelle, qu'est-ce que tu veux faire, ou qu'est-ce qui serait juste que tu fasses, parce qu'on ne m'a pas franchement demandé en fait. Et puis, ben, je me suis retrouvée un peu par différents hasards, un courrier reçu le matin, un coup de fil de mon père pour trouver une des meilleures écoles dans ce qu'on m'avait conseillé. Et je me suis retrouvée en fait dans un environnement de transport. En fait, j'ai fait transport et logistique à Aix-en-Provence. J'ai, j'étais pas très vieille, j'avais 17-18 ans et toute seule à 800 km de chez mes parents, puisque je venais de Versailles, en tout cas à côté. Et je crois que c'est un gros début là où j'ai été un peu parachutée comme je sais pas quel mot employer, un peu parachutée sur un peu le jeu de la vie extérieure en autonomie et là, à toi de trouver, quoi. Quand je réfléchissais un petit peu à quel était mon parcours, je me suis franchement dit qu'à partir de là, mais même avant, à partir de là, j'ai l'impression que ça a été un grand jeu de cache-cache. J'ai l'impression que toute ma vie, c'est un grand jeu de cache-cache. C'est un peu comme si la vie me disait, bah, essaie de trouver ce pourquoi t'es faite, ou l'expérience qui t'es censée vivre. En tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et ben, amuse-toi et fouille. Alors, des fois, il y a des leurres, des fois, il y a des gros buissons, des fois des montagnes, voilà. Et moi, j'ai l'impression de passer ma vie à chercher, à chercher en fait là où je me sens bien, où je sens que ça correspond à quelque chose que j'ai envie de faire. Donc pour résumer, j'ai été un peu fouillée un peu partout. Donc j'ai travaillé 16 ans dans le monde de l'entreprise, des toutes petites entreprises en création comme Euro Disney, des grosses entreprises comme IBM, je réparais les ordinateurs, et tout ça sans formation, comme ça, appris sur le tas. Et puis à la fin de IBM, ma période d'IBM, voilà, j'étais enceinte de mon troisième enfant et je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'avais autour des 40 ans, c'était un peu la mode. Tiens, je vais essayer bah, de jouer avec mes mains. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée avec toi à l'école de Danybois pour être formée à l'époque en praticien méthode Danybois. Et puis ça m'a amené sur un chemin où ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup bousculé de choses. Et là, l'environnement personnel a été bousculé. Donc, bah, un jour, je suis revenue d'un stage à la fin de cette formation où j'avais l'impression que bah, ma vie, c'était un décor de théâtre. C'était devenu noir et blanc. Et d'un coup, brutalement, sans que je comprenne trop, j'ai posé la question, si tu veux, on se sépare. Et puis, j'ai vu mon mari de l'époque se lever, partir. Et je me suis retrouvée avec trois enfants à élever. J'avais autour de 40 ans. J'étais dans le 78. Je venais démarrer mon activité de praticien méthode Danybois.
Et puis là, je trouve que ça s'est accéléré. Donc, j'ai rencontré un monsieur, je suis partie vivre dans le Gers. 7 ans, j'ai développé une activité. Et puis, mais là, en tout cas, ce qui était clair déjà, c'est que, pour reprendre la question, ce qui m'a amené à faire les soins, c'est que là, voilà, je développais autour du soin, de l'accompagnement à la personne, et puis en tant qu'entrepreneur, après. Donc là, ça, c'était plus négociable. Je réintégrais pas l'entreprise, même si c'était compliqué. Euh, voilà, mais là, je prospectais à ce niveau-là. Et puis ça s'est terminé, et puis 7 ans plus tard, et puis ensuite, j'ai rencontré un autre monsieur, moi c'est moi qui fait déménager. Ouais, ça fait des choses, ça. Hein. Et du coup, je me suis retrouvée dans la région de Bordeaux. Mais là, en arrivant un peu forte de mon expérience, en me disant, là, je vais être chez moi, et on va voir comment l'expérience va se déployer avec ce monsieur. Je suis toujours aujourd'hui avec ce monsieur, alors je suis arrivée en 2013, donc voilà, une belle histoire. Avec des hauts et des bas, avec des buissons, des sommets, des vallons, voilà. Mais voilà, et au fur et à mesure de ce parcours, pareil, dans ce jeu de cache-cache, j'allais essayer un petit truc à droite, un petit truc à gauche, j'en revenais, je passais, et à chaque fois, il y avait quelque chose, il y avait ce qui restait, ce qui venait enrichir ma pratique, et puis il y avait ce qui restait pas, et puis il y avait ce que j'avais envie de faire, mais où je sentais que j'avais pas le temps. Donc il y avait voilà, toujours cette espèce de jeu de cache-cache. Et, et c'est vrai qu'à Bordeaux, donc mon compagnon est ostéopathe, et donc j'ai la chance qu'il m'ait accueilli dans son espace. Et là, les choses ont commencé à changer. Où j'ai senti que je m'asseyais, ou que je devenais plus visible dans un lieu quand même officiel. Et c'est vrai que ça aide et ça change les choses. Et quand tu m'as proposé de réfléchir un petit peu à cette rencontre, cette interview, je suis un peu passée par une nuit noire, hein, où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais raconter. Et puis je me suis assise, on en parlera, et je me suis demandé de manière honnête et tranquille, ok, tu as quand même parcouru un chemin, tu peux pas le nier. Qu'est-ce qui est acquis aujourd'hui et qu'est-ce qui est encore à déployer, sachant que même l'acquis est toujours à déployer. Et ce que je me suis dit aujourd'hui, c'est que ce que je propose, ce que j'accompagne aujourd'hui, c'est un acquis. Je suis compétente dans ce que je propose. Ça s'enrichit de jour en jour, ça se déploie. Mais aujourd'hui, je dirais que j'ai ma couleur. Après, le jeu consiste encore à trouver la forme. Mais dans le fond et dans la couleur, ou dans le panel de couleurs que j'ai, il y a quelque chose qui est adéquat et que j'aime faire et que j'aime partager. Voilà. Voilà ce qui m'a amené à continuer à avoir envie. Il y avait effectivement quelque chose qui me poussait, mais c'était hors de question de toute façon que je reparte en entreprise, sachant que oui, il y a des fois je me suis posé la question, mais pour mettre du beurre sur des épinards, il va peut-être falloir que j'aille travailler chez Carrefour à la caisse ou des choses comme ça, mais c'était toujours au service de non, je sens que j'ai ma place et que j'ai quelque chose à déployer dans cet espace. Voilà. La forme, merci Isabelle, la forme, tu l'as. Enfin, tu as une forme. J'ai Oui, une forme aujourd'hui, mais je sens cette forme, tu sais, c'est comme si c'était un costume dans lequel je me sens encore un peu coincée. Je sens pas que ce soit... je sens que cette forme, tu vois, ça peut être du genre, est-ce que je dois avoir 10 rendez-vous pour la semaine? Alors, je vais me battre pour avoir mes 10 rendez-vous, et évidemment, je les ai pas. Est-ce que ça va être de faire des cours tous les soirs ou tous les matins? Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, et j'arrive vraiment, un de mes souhaits, c'est de trouver une forme dans laquelle je m'enfile comme dans un gant. Et ça, cette forme-là, qui soit fluide, on en reparlera aussi après, mais c'est vraiment mon critère, c'est quelle est la forme dans laquelle je suis fluide. Je sais aujourd'hui d'expérience que la forme que j'ai envie de déployer, c'est une multiforme, qui a une multifacette. C'est-à-dire que je peux pas, et c'est pas mon truc, d'être, je l'ai fait en entreprise, mais même déjà à l'époque, un coup j'allais à l'extérieur, voilà, on ne rigole pas, un coup j'allais à l'extérieur en entreprise, un coup je m'asseyais devant un bureau. Donc j'ai besoin de faire des choses variées. J'ai besoin d'avoir des contacts divers, des contacts individuels, des contacts groupes, d'intervenir en journée.
ça, je sais aujourd'hui dans la forme que j'ai que je suis sur la bonne voie quelque part. Que mon jeu de cache-cache, tu sais, c'est un peu comme ça se dévoile. Il y a au moins ce schéma-là. Mais après, où, quand, comment, sous quelle forme, je suis encore beaucoup dans l'effort et beaucoup dans l'attention pour arriver à poser quelque chose. Donc, Hmm. je me dis que le jour où ce sera fluide, que j'ai du monde ou que j'ai pas de monde pour répondre, mais le jour où en moi je sentirai que c'est fluide, c'est voilà. Si un jour, là, je suis en train de proposer des journées où on va parler de l'œuvre de Yoni ou des choses comme ça, bon, si ça répond à un besoin, il y aura du monde. Sinon, c'est pas grave, je ferai autre chose, mais que ce soit fluide. Voilà. On peut préciser quand même que que tu accompagnes en individuel, que tu fais des, Et, ok, donc dans la forme, merci de me oui. perche. Donc, je travaille en cabinet en individuel, en face à face. Donc, je suis somato-psychopédagogue, le nom officiel. Ça fait partie de la pédagogie perceptive qui est développée par Dany Bois. Mais au fil des années, j'ai aussi développé ma propre perception. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent autour. Donc, j'accompagne en individuel par le toucher relationnel. J'accompagne en groupe. Et là, c'est là où j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis animatrice de Qigong, je suis animatrice d'une danse qui s'appelle le Nia, mais en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on n'est que deux à le faire, je crois, ou deux ou trois, une technique américaine. Et je suis animatrice de gymnastique sensorielle, donc toujours issue du travail de la pédagogie perceptive. J'anime des stages autour de la relation du féminin et du masculin, en soi et avec l'autre. Et j'anime des ateliers, je suis formatrice en pratique de l'œuvre de Yoni. Oui, donc j'ai plusieurs, effectivement, cordes à mon arc. Mais c'est surtout l'essentiel de ce que... Mais il y a toujours un point commun. C'est toujours un axe central qui est... En fait, c'est mes outils que je suis quelqu'un on me le retourne, je suis quelqu'un qui a vécu tout ce que je propose. Ça n'empêche que les autres ne vivent pas forcément tout ce que je vis, mais j'ai une pédagogie d'expérience en plus d'être formée. Donc, j'ai beaucoup d'arc à mon corde à mon arc, mais j'en ai éliminé pas mal, ou j'en ai lâché certaines, même si elles reviennent de temps en temps émerger au travers de mes propositions. Mais je fais aussi des tirages en énergétique intuitifs avec les cartes. Mais le but du jeu, voilà, c'est vraiment le jeu d'apprendre à se connaître. Et donc, par quelle voie, il y a des gens qui ne peuvent pas y aller par la lenteur du Qigong ou de la gymnastique sensorielle. Et c'est pas grave, on va danser. Mais tout ça, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment comment je me bouge, comment je suis, d'apprendre à se connaître. Hmm. Donc ton jeu à toi, c'est avec, si j'ai bien compris, c'est avec toute la richesse de ton parcours, euh, de t'accompagner en même temps que tu accompagnes les personnes que tu accompagnes. Eh oui, c'est bien résumé. Vraiment, tu me connais, mais oui, oui, oui. Je ne fais... je ne sais plus quel mot c'est, je suis très empirique pour employer un grand mot. Oui, oui, Hmm. je teste, je sais pas, je teste, je vis tout ce que ça vient vraiment d'une expérience du vécu. J'ai eu le cadeau en juin dernier lors d'un stage où il y avait peu de monde, mais que des personnes que j'avais l'habitude de suivre, donc qui me faisaient confiance. C'était le premier stage où j'accueillais les hommes et, euh, et je leur ai fait je leur ai partagé quelque chose à un moment donné, à la fin du stage. Je leur ai dit, je me suis lâchée dans ce stage. J'ai été voilà, j'avais un fil conducteur, mais j'étais dans une création. J'ai joué du théâtre, j'ai dansé, j'ai mimé, je me suis laissée aller. J'ai été ce que j'avais envie d'être, vraiment sans restriction. Et, euh, et je leur ai dit, là, je comprends pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Il y avait vraiment un point de rencontre où tout ce que j'avais vécu, mais c'était hallucinant, même les petits détails, tout ce que j'avais vécu dans ma vie venait se mettre au service de ce que je proposais là pour les aider et les accompagner. Et là, j'ai fait waouh! Ouais. Hmm. Donc être entrepreneur pour toi, du coup, si tu pouvais le résumer en deux ou trois phrases, ce serait quoi? C'est Tu viens de raconter. être autonome, aller dans un chemin d'autonomie. Euh,
Honnêtement, j'aimerais bien être entrepreneur au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, mais je pense que l'entreprise aujourd'hui, elle n'est pas, en tout cas, je vais dire, la majorité des entreprises aujourd'hui, telles que je les ai connues, ne sont pas prêtes à ça. Donc, sortir d'un système pyramidal, être entrepreneur, ce serait pour moi sortir du système pyramidal. Et puis, surtout, voir que ce que je propose, comment dire, avoir le retour direct du produit, du fruit du produit que je propose. Et puis aussi avoir une liberté, évidemment. C'est pour ça que j'ai commencé. À l'époque, voilà, j'étais enceinte, donc c'était aussi être avec mes enfants, organiser mon emploi du temps. Et puis respecter mon rythme que j'ai appris à connaître et dans lequel il y a besoin de temps où je suis seule avec moi-même. Et dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, de dire, ben voilà, j'ai besoin d'une sieste de 20 minutes, là, ou d'une heure, et puis c'est pas négociable, ou j'ai besoin, pour que je sois particulièrement performante et à l'écoute, ou j'ai besoin d'une journée où je ne fais rien, où je suis seule avec moi-même dans la nature ou chez moi, bah, c'est compliqué. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais voilà, et j'apprends de plus en plus à respecter ce rythme. Donc j'ai l'impression que j'ai un petit peu écrit, ouais, c'est ça. Donc pouvoir créer aussi, c'était un point important chez IBM. Ils m'avaient embauché parce que j'avais une particularité, hein, donc ils m'ont embauché pour ça, pour ensuite. Mais ensuite, dès que j'étais dans de la créativité, on m'a fait comprendre que. Puis j'étais du coup vachement moins bien payée, etc., etc., etc. Voilà. Ouais. Ceux qui étaient bien payés, c'est ceux qui s'occupaient des gros comptes, des gros ordinateurs, qui allaient au restaurant 3 fois par jour, ou pardon, 3 heures par jour. Voilà, moi, ils m'avaient mis dans les toutes petites entreprises pour aller vendre à nouveau. Puis à la fin, ils me disaient, ah ben, ça rapporte rien, donc tant pis, hein. Mais voilà. Donc, Ouais. mm. Et avec ce parcours le parcours entreprise, entrepreneuriat, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi avoir du succès en tant qu'entrepreneur et en tant que femme ou réussir? Alors pour moi, réussir, en fait, quand, quand j'ai réfléchi au mot succès, en fait, ça m'a posé un vrai problème. Pour moi, il y a du coup le côté de l'entreprise. Succès, ça veut dire des chiffres, une compétence, un résultat, et surtout financier. Et honnêtement, c'est pas là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, en fait, je suis allée chercher dans le dictionnaire, histoire de, ça c'est une de mes techniques, de caler les choses. Et, euh, et dans un Wikipédia ou je sais pas quoi, j'ai trouvé le succès, j'ai trouvé, alors en termes, il disait en définition de l'ancien, manière dont les choses se passent, ce qui arrive de bon ou de mauvais, avec un synonyme, l'issue. Et j'avoue que ça m'a plu. Et il y avait un autre sens, c'était un heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive. Et en fait, j'ai envie de te le résumer, il y avait un autre mot qui était très bien, c'est mener à bien. Et en fait, pour moi, le succès, c'est ça. Ce serait, j'avais noté, être dans l'acceptation, l'accueil sans condition, donc de manière inconditionnelle, de ce qui est. Que ce soit, que quelque part, le fait que j'accepte, être de sentir que l'espace en moi est vraiment en joie de ce que la vie me propose et que ça peut voilà, ça rejoint un peu la notion de l'abondance, mais dans une forme de fluidité. Pour moi, ce serait ça le succès aujourd'hui. Voilà. Et de pouvoir être capable de lâcher la peur de l'argent, du manque d'argent, des choses comme ça, et juste de dire, voilà, je continue à jouer et le jeu de cache-cache, ça devient franchement ludique et pas une angoisse. Voilà. Donc le succès, ce serait ça. Ce serait la fluidité. La fluidité dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Dans le jeu JE, dans le jeu JEU. Oui, Voilà. ouais. Merci, merci. Et pour asseoir tout ça, pour aller vers cette issue, comment tu prends soin de toi au quotidien? Quelles sont tes routines justement pour rester en lien, pour rester dans l'énergie, pour rester présente à toi-même et à ce que tu crées?
Celle qui est incontournable aujourd'hui, dans laquelle je sens que quand j'y vais pas, c'est maux de tête immédiat, c'est me retrouver seule. Trouver des moments où je suis seule. Trouver des moments où je suis seule et en silence pour m'asseoir. Donc la routine, ouais, c'est ça. Tu vois, là j'avais noté, c'est m'asseoir et m'accorder du temps d'écoute dans le silence et face au jardin. C'est là où je suis, hein. Le jardin, il est par là. Voilà. Et donc c'est ça, m'asseoir et sentir qu'il y a quelque chose voilà, qui ralentit, qui se pose et où il n'y a pas une espèce d'agitation. C'est ça ma routine. Donc plus que prendre un thé ou une tisane, c'est m'asseoir, fermer les yeux et être en silence. Reprendre contact avec toi-même et Ouais. l'espace intérieur. Ouais. Avec une bonne écharpe voilà, j'ai mon petit espace qui est de ce côté-là, où je m'assois, où je mets un zafou, et là, je sens qu'il y a, voilà. Et là, il n'y a pas de, c'est sortir de la pression que je me mets, en fait, c'est ça. Revenir en moi, tranquille, et sortir de la pression que je peux, qui est réelle ou pas, mais qui est, lâcher les enjeux, sortir des enjeux, des attentes, et juste revenir à moi. Merci. Et pour prendre soin de ce que tu crées, de ton entreprise, ton entreprise indépendante et créatrice. En fait, mon entreprise, c'est la même chose, en fait, parce que mon entreprise, c'est moi. Donc, c'est la même chose, sauf que je dirais que entre le seuil où prendre soin de moi toute seule sans l'entreprise, je le fais toute seule. Et je dirais que l'entreprise, elle m'apporte l'étape suivante, c'est-à-dire que quelque part, du coup, de le mettre au service de la relation à l'autre. Donc mais je sais qu'aujourd'hui, si je veux me jeter entre guillemets ou me précipiter dans la relation à l'autre, c'est foutu d'avance. Et que d'abord je prends soin de moi. Donc en fait, ce que j'explique actuellement, c'est de plus en plus, c'est qu'au lieu que le mouvement il soit vers l'extérieur, dès que je rentre en relation, que ce soit avec moi ou avec l'autre, le premier mouvement, c'est un mouvement, hop, je reviens en moi. Et ensuite, je me lève un peu, hop, ça s'ouvre. Donc je vais ouvrir les volets, je vais ouvrir les fenêtres, les rideaux, en fonction de l'environnement où je vais être. Si je suis un samedi après-midi rue Sainte-Catherine au moment des soldes, d'abord j'y serai pas, et la rue la plus commerçante de Bordeaux, mais là je fermerai tout. Et puis en fonction de, voilà, j'ai plus besoin de m'enfermer dans ma grotte. Pour moi l'entreprise, l'entrepreneuriat, elle va me permettre déjà de l'apprivoiser, de le faire, et puis à un moment donné ok, allez, qu'est-ce qu'on va jouer ensemble. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est ce qui te permet donc d'aller dans le monde, d'aller à la rencontre de l'autre dans une structure et dans une construction de façon créative mais toujours en étant en lien avec toi-même et au service des autres. Ouais, voilà, c'est ce qui me manquait, c'est-à-dire que je voudrais aller en relation avec le monde, je le ferais toute seule, j'aurais pas besoin de créer d'entreprise. C'est dans la création de l'entreprise et dans la mise en lumière de ce que c'est dans un souhait de partage. C'est pas que pour me développer moi, c'est aussi pour partager mon expérience, c'est aussi pour m'enrichir de l'expérience de l'autre, oui, mais c'est pour me mettre au service ouais, du projet. Quand régulièrement dans notre vie d'entrepreneur, on se dit, bon, 2020, ça y est, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais me faire un tirage ou je vais me faire une réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie dans l'année à venir. Qu'est-ce que je veux faire comme métier? Qu'est-ce que je veux comme... Je rejoins l'idée de la forme de tout à l'heure. C'est toujours une question qui m'a mis en difficulté. Jusqu'au jour où je me suis dit, parce que je ne séparais pas, parce que quelque part, il n'y a pas une séparation aussi nette que ça entre moi et l'entreprise. Mais en même temps, il y a une séparation, c'est clair, mais elle n'est pas
je me définis pas que par mon métier. Voilà. Et donc jusqu'au jour où je me suis posé la question, ben ok, c'est quoi ton projet service? Et là, ça m'a plu. Et là, du coup, ça incluait ce que je suis. Et là, du coup, j'ai pu sortir plein de réponses, me faire un beau schéma intuitif et que ça prenait une forme de stage, ça prenait une forme individuelle, ça prenait une forme d'animation de groupe, mais tout ça, c'était au sein d'un projet. Tu vois? Donc, c'est, c'est quand même, il y a quand même dans l'entreprise, il y a quand même cette grosse, d'amener un projet au monde. C'est quand même, voilà, c'est pas que dans un développement personnel. C'est vraiment quel est le projet auquel j'ai envie de participer. Voilà. Et comment je le mets au service des autres. Et comment je le mets au service et comment, tu vois, quelque part, c'est mon gros truc ou ce que je sens résonner en moi, c'est si je peux me tourner vers l'univers et vers moi et dire, bah, j'ai envie de jouer, quoi. Donc, donnez-moi les moyens de jouer. Mais quelque part, je suis déjà sur le jeu, mais comment on peut, si j'ai un rêve, c'est comment on pourrait tous jouer ensemble, quoi, en fait. C'est un peu ça. Donc, quel est le projet de chacun avec la richesse de chacun et comment on pourrait jouer tous ensemble. Pour moi, ce serait ça. Pour moi, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la réponse, parce que peut-être il n'y en a pas d'autres, sur le fait que je peux revenir à ma richesse et la partager avec d'autres et la proposer sur le jeu de la vie. Merci, merci beaucoup. Et donc j'ai entendu que ta routine, c'est de revenir à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre plus d'un rituel que tu mets en place aussi dans ta vie, ou est-ce que c'est la même chose pour toi? Oui et non. Alors, moi, bon, je suis une pratiquante de l'assise simple, c'est-à-dire zazen. Donc, pour moi, on m'a demandé un jour pourquoi j'avais contacté ça. Parce que pour moi, c'est l'outil qui a été juste pour moi pour m'asseoir et ne plus rien faire. Que, en fait, zazen, ça veut dire s'asseoir tout simplement. Et, et pour moi, indépendamment de ce que ça propose autour du véhicule bouddhique voilà, qui me touche, mais ça a été vraiment. Mon papa, par exemple, n'a pas compris pourquoi j'ai pas trouvé ça dans la démarche catholique dont je suis issue. Et ça l'a touché et blessé profondément. Et c'est seulement très dernièrement qu'on a pu avoir un échange de cœur à cœur où c'est la chance que j'ai eue, où je lui ai dit, mais tu sais, quelque part, je cherchais un outil pratique, un rituel pratique, pratico-pratique. Et pour moi, Zazen, ça a été la réponse. Ça a été pas de protocole. La seule proposition, c'est tu t'assois et t'arrêtes de faire. Et c'est un tel chemin d'arrêter de faire que voilà. Donc après, pour aller ça, soit je m'assois directement, soit dans les rituels, parce que je sens que j'en ai besoin de mouvement, je peux faire un mouvement de gymnastique sensorielle. C'est surtout ça qui m'attire spontanément. Ou pratiquer un peu de Qigong pour quelque part éveiller, mettre en circulation. Et à un moment donné, je sens que l'alignement est fait et là, je m'assois. Mais même quand on regarde les méditations d'Osho, il y a du mouvement et il le dit où ça a été écrit et retranscrit, c'est à un moment donné, il y a un temps de silence où on arrête de faire, quoi. Et donc mon rituel, ce serait de trouver la voie de passage avec les outils que j'ai pour, c'est pas ce serait, pour à un moment donné m'asseoir et laisser faire. D'accord, merci Isabelle. Dis-moi, dans ton parcours et dans ton accompagnement et dans ta recherche de toi et de tout ce que tu peux mettre au service des autres, quelle serait pour toi ta super magie, ton super pouvoir que tu as découvert et qui te sert aujourd'hui?
Alors, quand j'ai réfléchi avant, j'avais répondu la mise en basket. Euh, incarné. Mais là, ce qui me vient, parce que c'est pas présenté exactement pareil, c'est euh, mon super pouvoir, ma super magie, c'est de mettre dans mon quotidien, dans ma vie, immédiatement, de le rendre concret, ce que je reçois et ce que j'expérimente. C'est vraiment ça. J'animais un cours de Qigong hier soir. Et bon, ok, on est dans la saison de la terre, on va parler de la rate, du pancréas, des choses comme ça. Et je m'entendais leur dire de manière très concrète, mais de faire le lien tout de suite et immédiatement avec le concret. Et du coup, le cours n'a pas été pareil. Ils venaient pas pour recevoir un cours d'Isabelle, ils venaient pour eux directement se l'approprier. Et je crois que c'est ça mon super pouvoir. Quand je regarde autour de moi, c'est à un moment donné, stop et fait, quoi. Tu reçois, tu apprends quelque chose, tu mets en action, tu fais et je mets en pratique. Mon compagnon trouve que des fois, je suis un peu affolante. Parce que autant c'est le roi, dont voudra s'il m'écoute, mais c'est un des rois de la procrastination. Donc, l'art de remettre au lendemain. Je suis presque pas assez procrastinatrice des fois. Donc, c'est direct, quoi. Donc, je dirais que non. Oui, c'est quand je vois ce qui se passe autour et quand j'entends toute la tchatch que j'ai autour de moi et tous les grands discours, je dirais que ma magie, c'est moi d'expérimenter, de le mettre dans le concret direct et de l'offrir aussi à l'autre. Voir la pédagogie. Comme tout ne m'a pas été redonné comme ça, tombé dans la soupière, comme certaines autres personnes que je ne connais bien et que je ne nommerai pas, il a fallu que je fasse un travail de fourmi, de fourmi, de fourmi, de fourmi. Mais ce travail de fourmi aujourd'hui, même si j'ai râlé à l'époque, et puis évidemment, quand je posais une question au prof, on ne me répondait jamais directement. On me disait toujours, mais t'as la réponse en toi. Alors que la copine d'à côté, elle posait la question et elle avait la réponse, évidemment. Mais ça m'a donné une capacité de pédagogie et de compréhension des processus qui fait que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce que je vis vient au service de la mise en concret du OK, et alors? Voilà. Et pour l'avoir expérimenté, je confirme que c'est un super pouvoir d'Isabelle. Ouais. Bah, on est très complémentaires, Joël et moi. C'est ça. Et moi, je vais dans le chemin de l'amour et de tout ça, d'être capable de recevoir, et chacun fait son chemin. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'on sourit parce que ça nous rappelle de beaux moments de partage entre Joël et moi. Pas toujours dans la fluidité, mais ça fait partie du chemin, c'est ça. Mais toujours avec de magnifiques résultats. Ouais. Merci, merci. Dis-moi, justement dans tout ce cheminement, quel pourrait être pour toi un des défis majeurs que tu as rencontrés dans ta vie ou des obstacles ou de difficultés qui s'est avéré être justement du coup Je ris. Ça m'est venu tout de suite. Bon, un autre alors. Non, celui-là, parce que c'est vraiment, il m'a fait tellement traverser. C'est le défi du masculin. Hein. C'est vraiment, j'ai vécu 3 belles relations, 3 grandes relations, et les 3, j'ai fait la liste de ce que ça m'a fait traverser. Donc, dans mon couple, concrètement, dans mes couples. Donc, ça m'a fait traverser donc mes relations amoureuses avec mes compagnons, je dirais. Et ça m'a fait traverser, et j'ai râlé, et j'ai pesté, et j'ai hurlé, et j'ai téléphoné, et j'ai dépensé plein de sous pour ça aussi. Et ça m'a fait traverser, alors j'ai fait une liste, la soumission, la victime, la castratrice, la rebelle, la mazone, etc., etc., etc. Ce que ça m'a... aujourd'hui,
Et c'est actuellement que c'est en train de se faire. Donc, c'est absolument magique. Aujourd'hui, je dirais que j'ai accueilli un masculin en moi. Ça fait longtemps que ça se travaille, mais il y a pas si longtemps que ça, quelques semaines, il y a un masculin en moi qui s'est présenté, qui n'est pas le masculin des hommes que j'ai en face de moi, qui est vraiment le masculin en moi qui attendait que je l'accueille et que je le regarde. Et, euh, et donc, toutes ces relations aujourd'hui m'ont permis, mais à coup de se taper la tête contre le marbre, hein, voilà, y compris traverser des relations pervers narcissiques, etc., de trouver l'autonomie, l'alliance en moi du féminin et du masculin, ce que du coup j'offre au monde aujourd'hui, en moi. Et du coup avec l'autre, et ce qui est en train de se faire, du coup le fait de l'accueillir en moi et de samedi après-midi dernier, j'ai dansé 4 heures, la danse des 5 rythmes, j'ai fait 2 vagues, c'était magnifique et j'avais l'impression de faire un slow avec moi-même. Et c'était génial. Et du coup, ce que ça m'offre, c'est aujourd'hui, c'est du coup ça, pareil, je ressens dans mon corps ce que ça évoque, je ressens dans mon corps ce que c'est, et donc j'en parle d'une manière complètement différente, je le transmets d'une manière complètement différente. Et, et du coup, aujourd'hui, dans ma relation aujourd'hui, même si des fois ça fait que, voilà, je sens que ça s'ouvre pour accueillir l'autre de manière inconditionnelle, tel qu'il est, y compris dans ses traversées. Je suis d'accord, pas d'accord, je peux avoir un avis, mais je lui assène pas et il fait son chemin et quand ça me convient pas, c'est pas que je prends un peu de distance ou je mets de la réserve ou je me protège mais voilà, je sens que là il y a quelque chose qui s'ouvre qui peut être du coup dans ma relation amoureuse complètement différente. C'est pas encore gagné, mais pour moi c'est vraiment la voie qui m'a le plus transformée en tant que femme. Et en tant qu'entrepreneur, parce que vraiment, comme il est aussi dans un modèle de soins, ça me renvoie beaucoup de miroirs, beaucoup de modèles, beaucoup d'images et ça me permet, voilà, ma grande difficulté toujours c'était mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est juste et voilà. Donc pour moi la réponse c'est vraiment mes relations amoureuses avec les compagnons et voilà. Aujourd'hui voilà, j'ai traversé la gratitude et l'accueil de ce que ces relations m'ont accueilli. Et, voilà. Et la vie, du coup, m'a offert des événements dernièrement où elle m'a aidé effectivement à boucler certains cycles. Donc, c'est assez amusant, assez étonnant. Voilà, je suis toujours un peu émerveillée de la façon dont la vie vient me dire c'est OK, maintenant tu es en chemin, viens signer le truc, viens poser l'acte, le rituel. Et ça s'est fait au mois de novembre dernier. Merci. Et du coup, j'ai un peu une idée de ce que tu vas me répondre. Je crois qu'on a compris qu'on se connaissait, donc vas-y. Lorsque lorsque, à travers, que ce soit ta relation à l'autre, ta relation à toi-même, ou ce que tu mets dans le monde, quand ça va pas, quel est l'outil que tu utilises en priorité? M'asseoir dans le silence face à mon jardin. Fut une époque où je repartais dans mon lit, je me foutais sous la couette physiquement et réellement, et j'attendais, je me mettais en fœtus et j'attendais que ça passe. Aujourd'hui, je me mets dans ma salle à manger, face au jardin, bon, quand c'est l'hiver, ou dans le jardin, et m'asseoir en silence. Voilà. Je vois ce que ça fait aussi. Et voilà, être juste dans retrouver le lien où je sais que je suis pas seule et où je sais que je fais partie de quelque chose. C'est une connexion à toi-même et aussi à ce qui est plus grand que toi, si j'entends bien. Ouais. En fait, quelque part, quand je suis dans les jours down, dans les jours où je suis pas bien, c'est que quelque part, il y a la petite personne, la personnalité Isabelle qui s'excite, quoi. Et donc, c'est comme, et puis là, du coup, avec l'accueil du masculin, ça se fait vraiment, c'est quand je m'assois, je sens vraiment 2 grands bras qui s'ouvrent
et où l'identité, la personne Isabelle, avec son envie de faire, mais qui s'agite un peu beaucoup, parce que je sais être très efficace, s'assoit dans les grands bras qui lui sont tendus aujourd'hui, qui n'ont pas toujours été tendus, que ce soit par mon père ou les hommes autour de moi, ou les femmes, etc. Et donc, je sens vraiment que physiquement, je m'installe dans ses bras, et puis que derrière ces bras-là, il y a les bras de l'univers. Et à un moment donné, ça fait... Et là, Isabelle, qui a envie de bien faire, mais qui ne sait pas toujours comment, et ben, elle se dépose dans ces bras-là, dans cet univers-là, et quelque part, elle se dissout, et puis du coup, ben, il y a la grande Isabelle qui arrive et qui prend le relais. Merci. Je dirais, c'est là où, quand je sens que c'est OK, je sens qu'il y a de la paix et de la joie en moi, quoi. Et là, du coup, je me lève et je reviens dans le monde. À la rencontre. Ouais. Merci. Et j'essaye, là, ce qui vient, c'est, ça demande beaucoup de discipline. Gabriel Roth, qui a créé la danse des 5 rythmes, a une phrase que j'ai trouvée absolument géniale qui dit: avez-vous la discipline pour être un esprit libre? Et c'est vraiment ce que je dis souvent, et je sais que je suis une personnalité qui, dans les cours, on me le retourne en individuel et dans une bienveillance extrême, mais qui mâche pas ses mots et qui y va, quoi. C'est aussi la puissance que j'ai. Et donc, du coup, mais je me l'applique à moi-même. Donc, la discipline que j'ai aujourd'hui, c'est quand je deviens ce que j'ai connu, chiante, exigeante, etc., je sais que là, il faut que j'arrête. Je sors de la relation au monde, en tout cas à l'autre, parce que je vais pas me servir de l'autre comme poubelle ou comme déchetterie ou je sais pas quoi. Donc, et ça demande une extrême discipline. C'est énorme. Et c'est là où j'emploie ce mot au service. C'est-à-dire que j'y vais pas n'importe comment. J'y vais vraiment... pour moi, c'est une honnêteté, c'est de l'intégrité. Et si je trouve pas ça en face de moi, je reviens en moi et j'écoute si c'est juste pour moi de rester là ou de partir. Des fois, des fois, il faut faire avec. Mais du coup, je ferme un peu les volets ou les rideaux, ou des fois, voilà. Je m'adapte, en fait, j'ajuste. Merci. Merci. On arrive à la fin de cette jolie conversation et j'aimerais te poser une dernière question qui est: qu'est-ce que tu aurais envie de dire là, si tu as une chose à proposer ou à partager avec ces belles femmes qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qu'est-ce qui arrive? De l'émotion. De l'émotion qui monte. Donc, je sens effectivement cette alliance en moi, parce que c'est ma particularité dans ce que je propose. C'est comme s'il y avait l'image que j'ai, la sensation que j'ai dans le corps, c'est ils se tiennent la main. Je vois un beau masculin, un beau féminin, puis il y a moi juste devant, tu vois. Et c'est une triade, on va dire, et puis il y a... Et je vois un grand sourire, et je vois un grand cœur s'ouvrir, et de dire ça va le faire. Et, ok. Des fois, il faut un peu ramper dans la boue, des fois, il faut... mais à se mettre en place cette écoute en soi et d'y croire, en fait. C'est ça. C'est en train de se faire. C'est ok. Tout va bien et on a chacun une super belle richesse. Et que le jour où j'ai réalisé que l'ensemble de ce que je suis, si j'accepte pas de le vivre, personne d'autre le vivra. Mais que le mélange Isabelle Trubert fait de toute son expérience, de loin derrière, et de ses échanges et de tout ce qu'elle a pu, voilà, comme un bon pain plein de farine sans gluten. Ouais. Et
que tout ce mélange que je suis, et c'est juste de l'honorer. J'ai lu dernièrement, j'ai longtemps véhiculé sans me rendre compte, sans franchement avoir conscience que quelque part j'étais dans une attitude un peu suicidaire vis-à-vis de moi-même, sans avoir envie de le faire. Et c'est en lisant, un jour je me suis dit, je vais lire un livre pour les patients qui j'accompagne, c'était forcément pour l'autre, quoi. Et j'ai lu le livre d'Anne Gévaudan sur le message des suicidés, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et au bout de la deuxième histoire, j'ai pris une claque en me disant mais c'est de toi dont ça parle. Et en lisant ce livre, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Je rêvais régulièrement dans ma vie de monter dans des grands tiroirs d'un congélateur et de décrocher ce jeu, quoi. Et ce jour-là, et ça date de fin 2019, je me suis dit, non, ce coup-ci, je vais pas décrocher. Je vais pas suicider l'histoire. Je sais pas s'il y a eu des histoires de suicide dans mon histoire, sûrement, voilà. Mais qu'en tout cas, cette histoire-là, je vais l'amener à bout et je vais la vivre pleinement, complètement. Et donc, avec ce qu'elle m'apporte, en essayant de m'adapter voilà, aux émotions le plus juste possible. Et c'est ce que j'ai envie de dire. C'est si vous ne vivez pas votre propre histoire avec tout le cadeau que ça vous a fait, personne ne pourra la vivre à votre place. Et c'est dommage parce que la vie, le vivant, appelez-le comme vous voulez, sera privé de cette histoire-là. Et c'est aider, vraiment participer et aider la vie à prendre conscience d'elle-même. Et moi aujourd'hui, si j'ai une mission ou un métier, c'est vivre ma vie, quoi. Voilà. Et j'ai envie de partager, de me dire. Merci Isabelle, quelle jolie façon de finir cette conversation. Je te remercie infiniment pour ton partage, pour ta présence et puis il y aura tous les liens pour pouvoir te joindre. De toute façon, tout est là et pour pouvoir travailler dans tes ateliers, pour pouvoir aller te voir au cabinet et puis jusqu'au prochain. Yeah. Je t'embrasse. Je te fais de gros bisous et puis bisous à tout le monde. Au revoir.